Chers frères et sœurs, avant d'aborder les vifs de notre message de ce soir, je voudrais que nous inclinions nos têtes à la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, je m'incline devant ta majesté et c'est avec crainte et tremblement, Seigneur, que je me présente devant toi, Père très saint. Je m'abandonne entre tes mains et je te prie, Père, de m'utiliser comme un canal par lequel tu t'adresses à ton peuple ce soir. Oins moi, Seigneur, oins ma bouche, que je ne dise rien qui vienne de moi. Que ton esprit prenne le contrôle et la direction de toutes choses et de ma personne, corps, âme et esprit. Je te dis merci pour ce moment, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter avant de commencer. Mon seul abri, c'est toi, Jésus, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous rends forts dans nos faiblesses. Comme l'apôtre Paul, Seigneur, nous nous réjouissons dans nos faiblesses parce qu'il est écrit que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Alors, je disais, frères et sœurs, les partages de ce soir, je l'ai intitulé comme thème « S'accrocher au maître des temps et des circonstances ». Mais pour mieux cerner ces thèmes, je vous propose de les définir, de définir les contextes dans lesquels nous allons aborder cette notion des maîtres des temps et des circonstances. Les mots maîtres, frères et sœurs, dans notre contexte de ce soir, et pour être plus précis, a l'essence de quelqu'un qui a le contrôle de toutes choses, le contrôle de toutes les situations. Alors, il sera maître des temps. Pourquoi maître des temps? Ici, l'expression maître des temps est à mettre en relief avec un personnage omniscient qui sait tout sur tous les événements passés, présents et à venir. Et par circonstance, il s'agit tout simplement de l'appréhender comme une situation, une épreuve. Pour être plus précis, nous allons nous concentrer sur les circonstances en termes des épreuves de la vie, des souffrances physiques ou psychologiques, des situations de perte de courage, d'abattement ou même de démoralisation. Nous verrons aussi des épreuves personnelles comme la perte du travail, la maladie personnelle, une situation déclarée incurable et les découragements personnels.
mais également des épreuves peuvent être aussi familiales. Et nous allons donc parler aussi des situations et des conditions de vie difficiles qui se déroulent au cours, par exemple, de cette période de confinement, suite à la pandémie de Covid-19. Tout ça font partie des circonstances. Alors, frères et sœurs, certaines situations difficiles que nous vivons peuvent nous paraître complexes, compliquées et parfois même incompréhensibles. Mais est-ce ces situations qui nous paraissent incompréhensibles pour nous les hommes, les sont-elles aussi incompréhensibles et difficiles ou insolubles pour le Seigneur? Voilà des questions que nous pouvons nous poser. Dans Luc, chapitre 1er, au verset 37, lorsque l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès de Marie, l'ange Gabriel lui a déclaré ceci au verset 37. « Rien n'est impossible à Dieu. » Si les hommes ne sont pas maîtres de leur passé, de leur présent et de leur avenir, ne serait-ce qu'à cause de l'incertitude de l'avenir, pour nous, est-ce cela est pareil pour notre Seigneur? Voilà, frères et sœurs, en quoi le Seigneur est-il maître des temps et des circonstances. Alors nous allons nous servir des 3 passages bibliques au départ qui illustrent cette prérogative du Seigneur, à savoir, il est le maître des temps et des circonstances. Le premier extrait des textes, frères et sœurs, se trouve dans les livres de Daniel. Je prends cet extrait dans l'Ancien Testament, dans les livres prophétiques de Daniel, au chapitre 2, au verset 21. Écoutez ce que Daniel déclare. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui sont intelligents. Cette déclaration est faite par Daniel. Ensuite, nous allons utiliser un deuxième passage biblique. Cette fois-ci, je prendrai encore un passage mais dans un autre livre prophétique, qui est le livre de l'Apocalypse. Et particulièrement, lorsque le Seigneur Jésus s'est révélé à Jean, l'apôtre Jean est devenu vieillard. Parce qu'en ce moment-là, dans l'île de Patmos, lorsqu'il est enlevé, captif, les biblistes lui donnent entre 85 et 86 ans. Donc, c'est l'apôtre Jean devenu vieillard. Alors, dans cette captivité, le Seigneur, lorsqu'il enlève un esprit, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1er, versets 19 à 20. Cette fois-ci, c'est Jésus en personne qui va donner un ordre à Jean, l'apôtre. Et cet ordre, nous le lisons, Apocalypse, chapitre 1er, versets 19 à 20. Il dit, écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Écris, c'est le Seigneur qui dicte à l'apôtre Jean d'écrire, et lui dicte même l'ordre dans lequel l'apôtre Jean doit écrire cette révélation du livre d'Apocalypse. Il lui dit, écris d'abord
ce que tu as vu. Les temps employés ici, c'est le passé composé. Lorsque on arrive au verset 19, il y a eu déjà 18 versets passés. Et donc, l'apôtre Jean a vu des choses. Et au verset 19, le Seigneur lui dit, écris les choses que tu as vues, les passés composés. Les choses qu'il a montrées à Jean. Ensuite, il lui dit les choses qui sont. Et pour terminer, il lui dit les choses qui doivent venir après celles qui sont. Vous voyez donc cette description voulue par le Seigneur pour présenter les livres d'Apocalypse. Il dit à Jean, écris dans cet ordre-là. Alors nous allons commencer par effleurer en quelques lignes les choses que Jean a vues. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1er, versets 12 à 16. Jean dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit d'une grande eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à dés tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Frères et sœurs, vous savez, il n'y a rien de pire que d'entendre une voix qui te parle et que tu ne saches pas de qui il s'agit. Voilà pourquoi Jean dit, je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et lorsque les gens se retournent, qu'est-ce qu'ils voient? Jean découvre, frères et sœurs, le Seigneur dans un aspect totalement différent de celui qu'il connaissait sur la terre. Parce qu'il était un de ses 12 disciples devenus apôtres. Et on peut comprendre que dans cet étonnement, Jean ne le reconnaît pas. Alors nous pouvons comprendre ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, déclare l'apôtre Paul, nous ne les connaissons plus de cette manière. Jean, dans l'île de Patmos, devenu vieillard, ne reconnaissait plus le Seigneur comme il l'avait connu dans la chair. L'apôtre Jean a fait cette expérience. Alors, suivons rapidement la position du Seigneur. Jean dit, j'ai vu, je vais me voir, 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Oh, frères et sœurs, que représentent les 7 chandeliers? La réponse se trouve au verset 20. Les 7 chandeliers, le Seigneur explicite. Il dit à Jean, les 7 chandeliers que tu as vus sont les anges, les 7 églises. Et les 7 étoiles plutôt sont les anges, les 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Or, Jean, qu'est-ce qu'il dit? Il avait vu au milieu de 7 chandeliers quelqu'un
qui était comme le Fils de l'homme. Cette position du Seigneur au milieu de l'Église, cet chandelier, nous rappelle ce qu'il avait promis lui-même dans Matthieu, chapitre 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc ici, Jean revoit ce que le Seigneur avait dit lorsqu'il était avec eux. Et donc même au ciel, le Seigneur continue à être au milieu de l'Église. Pourquoi? Parce que dans Éphésiens chapitre 1, verset 22, il est écrit qu'il lui a été donné d'être le chef suprême de l'Église. Le Seigneur est le chef de l'Église qui est son corps. Voilà pourquoi il ne laissera jamais l'Église. Il est toujours au milieu de l'Église, même à partir du ciel. Jean a vu aussi le Seigneur habillé, portant un vêtement. Et dans ce vêtement, Jean décrit au verset 13, vêtu d'une longue robe. Vous savez, frères et sœurs, lorsque le Seigneur était sur les bois du Calvaire, à Golgotha, nous nous souvenons de cet épisode où son vêtement a été partagé, tiré au sort par les soldats romains qui se sont partagés son vêtement. Mais ici, Jean voit le Seigneur dans un vêtement qui est précisé une longue robe. Pourquoi cela, frères et sœurs? Chez les Juifs, les hommes avaient l'habitude de porter une robe qui arrivait jusqu'au niveau des genoux. Et seuls les souverains sacrificateurs portaient une longue robe. Alors le Seigneur montre à Jean qui porte un vêtement et qui est précisé ici une longue robe. C'est-à-dire que le Seigneur, il est le souverain sacrificateur, mais des biens à venir. Et c'est à ce titre, parce qu'il a traversé le tabernacle qui n'est pas fait des mains d'hommes, et qu'il a obtenu pour nous une rédemption éternelle, contrairement au souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, qui devait revenir chaque année pour la même cérémonie. Le Seigneur a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Voilà pourquoi, comme souverain sacrificateur, il est assis à la droite du Père pour intercéder jour et nuit pour nous, frères et sœurs, qui sommes acquis pour sa cause. Alors que les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient debout, lui est assis pour toujours, parce qu'il a tout accompli. Tous les symbolismes que vous voyez dans l'Apocalypse, même au niveau de sa description, a un sens, une signification. Jean a vu que le Seigneur avait porté une ceinture. La Bible précise, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Cette ceinture, c'était portée par les juges, frères et sœurs. Et Daniel l'avait vu aussi, cette séquence, dans son livre prophétique, dans Daniel chapitre 10, verset 5, il est écrit, « J'ai levé les yeux, dit Daniel, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur ses reins une ceinture d'or. » Ici, dans Apocalypse chapitre 1, verset 13, Jean voit le Seigneur avec cette tenue. Et le Seigneur voulait montrer à Jean qu'il est le juge. Et tout ceci est révélateur, vous savez, de ce que Jean lui-même avait écrit dans son évangile, l'évangile des Jean, chapitre 5, verset 27. Jean a dit ceci, frères et sœurs, parlant du Seigneur. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme.
Et ici, le Seigneur glorifié montre à Jean, voici cette réalité. Et dans cette position où nous avons un juge, pour nous les frères et sœurs, pour nous qui sommes acquis pour sa cause, nous n'avons aucune crainte de nous présenter devant lui. Et l'apôtre Paul a compris cela aussi. Voilà pourquoi il dit dans Romains, dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Christ est bien ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelle assurance dans cette posture. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc nous ne pouvons jamais être effrayés, frères et sœurs. Alors de sa bouche, encore parmi les choses que Jean a vues, de sa bouche, Jean dit, sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Mais cette épée aiguë, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est le symbolisme. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Accrochons-nous sur cette parole. Au niveau de son visage, qu'est-ce que Jean a vu? C'est au verset 16 d'Apocalypse chapitre 1er. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Et ici encore, l'apôtre Jean pouvait se souvenir d'une des séquences que le Seigneur lui avait montrées dans Matthieu chapitre 17 au verset 2, la séquence de la transfiguration. Vous vous souvenez? Là, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc tout ce que Jean avait écrit dans les évangiles, il les voit devant le Seigneur glorifié. Comme pour dire, la parole de Dieu reste la vérité. Et donc même à partir du ciel, le Seigneur glorifié est maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi nous allons chanter un court cantique. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, et sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Oui, tout lui est soumis, le maître des temps et des circonstances. Ensuite, le Seigneur parcourt dans ses instructions. Au verset 11, il avait dit à Jean ceci. Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à l'église de Thyatire, à Sardes, à
Philadelphie et à Laodicée. Les choses que le Seigneur va demander à Jean d'écrire aux églises, les 7 églises, qui sont des églises choisies sur la terre, qui existaient à ce moment-là en Asie mineure, et qui décrivent, ces 7 églises, l'histoire symbolique de l'Église, que l'Église va traverser dans toutes les générations jusqu'à son avènement. L'Église d'Éphèse est l'image de l'Église de la fin du temps apostolique. L'Église de Smyrne est l'image de l'Église sous la persécution. L'Église de Pergame symbolise l'Église établie dans le monde. Celle de Thyatire est l'image de l'Église du temps de l'idolâtrie. Celle de Sardes, ou Sardès selon certains, l'image de l'Église morte, où subsistent quelques vrais chrétiens. Philadelphie, l'image de l'Église en temps de réveil. Laodicée, l'image de l'Église dans son état final d'apostasie. Ces églises représentent les différentes périodes qui va connaître l'Église du Seigneur sur cette terre. Et vous vous souvenez, le Seigneur, quand il est venu, il a dit à l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Donc il a annoncé l'Église. Mais l'Église est née seulement les jours de la Pentecôte. Vous voyez, l'annonce de l'Église, lorsque le Seigneur recrute les disciples, il leur pose la question, qui dites-vous que je suis? L'apôtre Paul révèle ce qu'il est, fils de Christ, fils du Dieu vivant. Et le Seigneur dit, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai l'Église. Il parle de l'Église dans l'avenir. Donc l'Église n'existait pas, l'Église du Seigneur. Après le recrutement de ses disciples, il va les former pendant 3 ans. Et après sa mort et sa résurrection, il va rester encore avec eux pendant 40 jours où il va se manifester. Et c'est seulement le 50e jour, c'est le jour de la Pentecôte. Et c'est ce jour-là que l'Église va naître. Donc vous comprenez que l'Église a dû mûrir pendant tous ces temps de formation. Et parce que le Seigneur a tout donné pour l'Église. Voilà pourquoi du ciel, il veille sur l'Église. Et l'Église donc va naître le jour de la Pentecôte. Et le Seigneur reviendra pour enlever son Église, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 5. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux dans les nuées à sa rencontre, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Et ce sera ainsi la fin de l'Église du Seigneur. Donc après cette description et les temps que le Seigneur a accordé toute l'importance de l'Église, il dira à Jean finalement dans l'île de Patmos, à partir du verset 4, ce qui suit. Nous lisons. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir
ce qui doit arriver dans la suite. Donc vous comprenez ce qu'il a dit à Jean. Écris, il faut respecter l'ordre. Les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles qui sont. Et là, le Seigneur commence à décrire à partir de l'Apocalypse chapitre 4, les choses qui doivent venir après celles qui sont. Ici, c'est tout simplement, frères et sœurs, pour nous montrer qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il maîtrise le passé, il maîtrise le présent et il maîtrise l'avenir. Ça, c'est par rapport au temps. Et même, juste pour une petite fenêtre, au chapitre 4, ce que Jean voit, ce qu'il lui demande d'écrire. Jean dit qu'il a vu 24 vieillards. Autour du trône, j'ai vu 24 vieillards et sur ce trône, il dit 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Dans les textes originaux, ces couronnes sont des stéphanos, c'est-à-dire des couronnes de victoire. Ce sont des récompenses. Et ces récompenses sont données aux vainqueurs. Souvenez-vous de ce que le Seigneur disait aux églises. Chaque fois qu'il l'écrivait, demandait à Jean d'écrire. Il disait, celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc nous sommes appelés à vaincre. Et il y a une couronne qui nous attend. Cette couronne, l'apôtre Paul en avait connaissance. Il dit d'ailleurs dans la lettre qu'il écrit à Timothée, après avoir persévéré jusqu'au bout, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, l'apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne Stéphanos de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » L'apôtre de préciser, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Moralité, frères et sœurs, à la fin de notre course, une couronne de récompenses, de victoires, appelée Stéphanos, nous attend tous. Alors, en guise de conclusion, frères et sœurs, l'apôtre Paul a encore écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, des choses que nous devons savoir par rapport au Seigneur. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cet extrait de verset, frères et sœurs, comporte une promesse alléchante. Cependant, lorsque nous sommes confrontés parfois à des difficultés, à des situations difficiles, nous avons du mal à réaliser cette promesse. Nous avons du mal à accepter que le Seigneur peut changer une circonstance pénible en une circonstance favorable pour nous. Voilà pourquoi l'apôtre insiste, nous savons. Il est question de savoir, frères et sœurs. Et ce n'est pas tout le monde qui doit le savoir, c'est nous qui devons savoir. Pourquoi ce n'est pas tout le monde qui doit le savoir? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien des réalités de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit, l'apôtre Paul encore
nous le révèle dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce qu'elles sont spirituellement, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il en résulte donc de ces textes, frères et sœurs, qu'une personne païenne, non régénérée, ne peut comprendre et saisir les merveilles de Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui doit savoir. Seuls les chrétiens, nés de nouveau, régénérés, c'est à nous que cette parole est adressée. Frères et sœurs, à vous et à moi, nous devons savoir. L'évangile que nous devons savoir est un évangile qui véhicule un message certain dans un monde incertain. Notre foi, frères et sœurs, doit être une foi fondée sur une assurance ferme des choses que nous espérons, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu, selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons être capables, frères et sœurs, de savoir que nous avons part, que si nous avons part aux souffrances, nous avons aussi part à la consolation. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 15, il est écrit que si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous la possédons. Ça, nous devons le savoir. Qu'il n'y ait aucun doute dans notre esprit. Et il s'agit ici de toutes choses. Dieu fait conquérir toutes choses pour les biens de ceux qui sont acquis pour sa cause. Alors, frères et sœurs, c'est Dieu qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Et celui qui fait concourir toutes choses pour notre bien a dit à Jean d'écrire par rapport à l'église de Smyrne. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce qu'il dit, les premiers et les derniers. Il s'est présenté là comme les premiers et les derniers. C'est un titre. C'est donc un double titre. Il est le premier. Et ce titre signifie qu'il est à la fois à l'origine de toutes choses, frères et sœurs. Mais également, il est supérieur à tous égards, à tout ce qui peut être nommé. Il est le premier. Ensuite, il se présente sous les titres du dernier. Il est le dernier parce que c'est lui qui aura les derniers mots. C'est lui qui a toujours les derniers mots dans la vie de tout chrétien. Et c'est lui qui a les derniers mots comme juge suprême. Et dans notre vie, Seigneur, le Seigneur intervient, comme il l'a dit d'ailleurs, il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. On peut y raconter des choses dans ta vie, frères et sœurs. Mais c'est le Seigneur qui ouvre. Et quand il ouvre pour toi des bénédictions, des faveurs, personne ne peut fermer. Et il est celui, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors comptons sur lui. Accrochons-nous au maître des temps et des circonstances. À celui qui a les derniers mots dans notre vie
Et c'est lui qui peut nous bénir de toutes les bénédictions du ciel. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous avec ces quelques paroles et accrochons-nous au maître des temps et des circonstances. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Jésus tient le monde entier dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Voilà, frères et sœurs, accrochons-nous au maître des temps et des circonstances. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse ses paroles dans nos cœurs et dans nos vies.